Aujourd'hui, en tant que touriste, on n'a pas vraiment envie de s'approcher de la zone de Fukushima. Parce que voilà, quand on entend Fukushima, on pense au tremblement de terre, à la centrale, à la zone irradiée. Et pourtant, Fukushima, c'est avant tout deux choses. La première, c'est la préfecture de Fukushima, donc un grand département qui fait presque 14 000 km² de superficie. Et c'est aussi la troisième préfecture la plus grande du Japon, après Hokkaido et Iwate. Et le deuxième, c'est la ville de Fukushima qui est relativement éloignée des côtes. Nous avons donc la ville de Fukushima qui se situe dans la préfecture de Fukushima. Avant de partir 1 an au Japon, je n'avais pas du tout prévu de visiter cette préfecture. Pour moi, elle n'avait rien d'attrayant, au contraire, elle faisait un petit peu peur. Mais une fois au Japon, j'ai changé d'avis et j'ai décidé de laisser une chance à cette préfecture. Je me suis donc renseignée un peu plus et j'ai organisé un séjour de 3 jours. Et vous allez voir dans cette vidéo, il y a de quoi grandement apprécier ce coin-là du Japon. Ma première activité dans la préfecture de Fukushima est une randonnée à Ulawanbai. Il y a plusieurs chemins, mais pour ma part, j'ai pris une route qui s'appelle Goshiki-numa, qui signifie les 5 lacs colorés en japonais. Et en effet, c'est plein de lacs et étangs de couleurs très vives, c'était tout simplement magnifique. Et j'ai eu une petite surprise, en ce mois d'avril, il restait encore de la neige. Donc ici c'est la montagne et en fait il y a des lacs tout autour, donc il y en a qui sont quand même assez grands et il y en a plein de petits. Je suis arrivée au premier étang. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc finalement j'ai fait la randonnée jusqu'au bout, elle fait 4 km, donc normalement environ 1 heure, 1 heure et demie, mais là avec la neige on a mis plutôt 2 heures. Sur la route il y a beaucoup de petits lacs et étangs avec de l'eau turquoise vraiment très claire qui fait penser à celle des îles paradisiaques. J'étais dans les montagnes, ce qui peut expliquer la neige, mais le mois d'avril dans la préfecture de Fukushima, c'est le mois des sakura, des fleurs de cerisier au Japon, et j'ai eu de la chance car à Aizu Wakamatsu, c'était le pic de floraison. Aizu Wakamatsu est une destination touristique connue pour son château, le château Tsuruga, ainsi que l'héritage laissé par différents clans de samouraïs. Et ici, il est possible de visiter une résidence de samouraï gigantesque. Je pense que c'est même la résidence des samouraïs la plus grande que j'ai vue, et pourtant j'en ai visité au Japon. A noter aussi, dans la région d'Aizu, on voit un petit peu partout une figurine en papier mâché d'une vache rouge avec la tête qui bouge. C'est une mascotte locale, c'est le symbole d'Aizu, c'est la Kabeko. Aka désigne la couleur rouge en japonais et Beko est du dialecte local pour désigner la vache. Et si je vous en parle dans cette vidéo, c'est que j'ai eu la possibilité de peindre ma propre Aka Beko. Mais avant de voir et de faire tout ça, je loue un vélo pour la journée et je prends la direction du temple Sazaedo pour voir sa pagode unique. Konnichiwa, boku Akabe da yo. Je suis arrivée à mon premier spot, il s'agit du temple Sazaedo. La particularité de ce temple est ce bâtiment derrière moi qui possède 2 escaliers en colimaçon.
Construite en 1796, l'architecture de cette pagode bouddhiste en bois est unique au monde. Sur 3 niveaux, il y a 2 escaliers en double révolution, un qui monte et un qui descend. En pénétrant à l'intérieur, vous suivez un seul chemin en spirale qui vous conduit au sommet, puis qui descend vers la sortie sans que vous ne rencontrez personne se dirigeant dans la direction opposée. Ici, à Aizu, il y a une petite figurine locale. Il s'agit d'une vache rouge appelée Akabeko et on peut ici la peindre. Donc, il nous donne une petite vache toute rouge. On a 2 couleurs, blanc et noir. Et on peut faire un peu tout ce qu'on veut, donc je vais essayer de faire une vache avec des fleurs. Qui vache! Et voilà le résultat final, donc avec plein de petites fleurs. Et derrière, hop, Aizu. Ici à Aizu, il y a un plat populaire, c'est sauce katsudon. Donc c'est du porc grillé sur du chou, sur du riz, avec une sauce spéciale. Je suis maintenant à mon 3e spot, une résidence de samouraï. Cette pièce-là, c'est la pièce qui est ici, là, en rouge. Et la résidence fait tout ça. La résidence d'Aizu a servi comme appartement aux samouraïs les plus importants et les plus hauts gradés de la région. Il y avait évidemment aussi sa famille, ses employés et ses serviteurs. Ces toilettes n'ont pas de plafond afin de prévenir des ennemis cachés qui voudraient faire une attaque surprise. Ici, ce sont les toilettes du Lord et juste en dessous, il y a du sable, ce qui permettait de récupérer ses excréments et ainsi de voir l'état de santé du Lord. Cette résidence a plus de 28 pièces, ainsi que des jardins, une maison de thé, un endroit où s'entraîner à l'arc et un moulin à riz. Et le dernier spot de la journée, le château Tsuruga, accompagné des fleurs de cerisier. Et pour le dernier spot de cette vidéo, je quitte Aizu Wakamatsu pour me rendre dans la ville de Fukushima parce que si vous êtes dans le coin au printemps, il y a vraiment un endroit oufissime, le parc Hanamiyama. Le nom de ce parc est composé de 2 mots en japonais et je trouve qu'il résume très bien ce lieu. Le premier, Hanami, qui signifie la contemplation des fleurs, et Yama, qui signifie montagne. Et c'est une explosion de couleurs.
Ça y est, je suis arrivée tout en haut de la montagne et regardez-moi ça, cette vue. Vous l'avez compris, je ne regrette pas du tout d'avoir visité cette partie-là du Japon. Entre la randonnée, tout ce que j'ai fait aussi à Aizu Wakamatsu, le château sous les sakuras illuminés et le parc Hanamiyama, il y a vraiment de quoi faire dans la préfecture de Fukushima. Donc voilà, Fukushima ce n'est pas que la centrale nucléaire, c'est aussi plein de choses. Si vous n'êtes toujours pas rassuré, sachez qu'il existe à différents endroits des compteurs Gégère qui permettent de mesurer le taux de radioactivité ambiant. Par exemple, à Aizu Wakamatsu, il était de 0,068 microsieverts par heure, soit 68 nanosieverts par heure. À titre de comparaison, d'après le site de l'IRSN, il faudrait pendant une année entière avoir un débit de dose de 114 nanosieverts par heure pour atteindre la limite d'exposition, soit presque le double des mesures de Aizu Wakamatsu. Est-ce que je vous ai donné un petit peu envie de découvrir ce coin un peu délaissé du Japon? Je ne sais pas, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Matane!